La résilience, c'est donner la capacité à la population de rebondir et on va dire d'aller de l'avant. C'est à la fois une mode parce que ça fait un peu nouveau concept qui va apporter des solutions miracles, mais c'est aussi une réponse à finalement un constat de limite des outils actuels, limite notamment en termes d'articulation et de transversalité. C'est un mot assez ancien, on peut remonter sa trace jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Il a fait son chemin et surtout il est revenu parce qu'il était utilisé en psychologie pour parler notamment du cas de personnes qui ont connu des traumatismes et de la façon dont elles peuvent se reconstruire. C'est un concept pour penser l'avenir, c'est un concept pour s'engager dans un processus de mutation, de transformation. La région s'est bien reconnue dans cette question parce que les habitants se reconnaissent une capacité justement à se reconstruire face à des chocs et des traumatismes. On passe d'un territoire noir à un paysage vert parce que les hommes doivent vivre. On est où ici? Archéos. C'est un musée qui vient d'ouvrir, initié par la CAD, financé par le territoire, et qui est un bel exemple en fait de ce que peut être la résilience d'un territoire, puisqu'il met en scène l'histoire de l'archéologie du territoire, l'histoire du territoire, et aussi une compétence qui a été de tout temps reconnue par les experts en matière d'archéologie. On donne à comprendre le territoire au travers d'un musée qui vient d'ouvrir. Tout un tas d'habitants d'ici, du Douaisis, travaillent dans la métropole, travaillent vers Valenciennes, travaillent vers Béthune, mais vivent le Douaisis sans que l'identité douaisienne soit forcément très évidente. Développer des circulations douces au travers d'une trame verte et d'une trame bleue qui sont le sillon de ce qu'était le bassin minier, c'est une forme d'intelligence collective et c'est un développement local que l'on peut dire complètement résilient. On a peut-être tendance à penser que le phénomène de métropolisation, il tire vers la métropole lilloise, mais le tourisme doit drainer le territoire régional et donc les échanges doivent se faire. Mais la métropole a intérêt à ce que tout le monde reste longtemps sur le territoire et consomme sur le territoire. Et donc la pertinence d'un développement touristique à l'échelle du bassin minier devrait intéresser la métropole. Avant, il y avait quoi ici? Avant, c'était la circulation des voitures. Donc le piéton avait un petit trottoir et les voitures avaient des grandes voies d'accès. Et aujourd'hui, c'est le piéton qui a pris le dessus, la population a pris le dessus, a pris le pas. C'est un endroit qu'on avait oublié et qu'on se réapproprie aujourd'hui. C'est un endroit où on se rassemble, c'est un endroit animé et où le boulonnais à pied peut venir prendre du plaisir. La population est très attachée à son port, la population est très attachée à sa façade maritime. Donc le potentiel du territoire se situe à ce niveau-là et ça doit être source d'engouement pour la population. On doit entraîner la population dans cette capacité à s'approprier tous ces domaines, de s'approprier son territoire, son économie. Et donc il faut qu'on puisse les accompagner pour travailler sur la montée en compétences, la montée en qualification des jeunes, l'intégration des femmes dans l'emploi. Donc ça, ce sont des axes forts qu'on doit travailler et que nous travaillons avec deux axes que sont aujourd'hui le tourisme et l'économie maritime. Il est vrai qu'il faudra être en capacité de mesurer et l'état de résilience à un moment donné d'un territoire et surtout les effets, les impacts du processus de résilience qui est mis en œuvre dans chaque territoire. Donc là, c'est tout un travail sur des indicateurs qui est en lien par ailleurs avec le travail sur les nouveaux indicateurs de développement humain du Conseil régional. On parle beaucoup de confiance en soi et donc les réflexions elles portent depuis la petite enfance jusqu'à une reconquête de l'estime du territoire dans son ensemble et on voit que les leviers pour reconquérir cette identité sont nombreux puisqu'il y a les questions de mobilité, de culture, de tourisme, de repositionnement du territoire au sein d'entités plus grandes tout en les articulant avec la reconnaissance de spécificités liées à certaines collectivités. Oui, je pense que la reconquête de l'identité est vraiment un axe fort de cette région.
D'autant qu'on est passé d'une volonté nationale d'homogénéiser les territoires il y a quelques dizaines d'années à finalement maintenant la valorisation de leur texture, de leur identité, de leur particularisme. Donc je pense que ça c'est vraiment un facteur d'innovation pour la région Nord-Pas-de-Calais.